Ton nom, et tu adorer le Seigneur, juste lui rendre des actions de grâce, le célébrer, le louer. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élevons nos voix, prions, disons-lui que nous l'aimons. Alléluia. Alléluia. Bénis son nom, bénis son nom. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons. Nous glorifions ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu de vie, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu fidèle. Alléluia. Nous te célébrons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'honorons. Nos cœurs sont là pour toi ce soir, Seigneur. Notre esprit est tourné vers toi. Nos pensées sont tournées vers toi, Seigneur. Alléluia. Nous célébrons ton nom et nous bénissons ta présence, notre Dieu. Nous bénissons ta présence, nous célébrons ta présence. Couronnons ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange, digne de gloire, digne d'adoration. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Jean-Paul qui va prier pour présenter ces moments. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Merci. Nous sommes dans sa présence. Merci Jésus. Comme on l'a chanté, gloire à ton nom Jésus. Cet après-midi, nous voulons ta présence Seigneur, ce lieu. Tout ce que nous allons faire, les chants, les témoignages, les partages, nos discussions, Seigneur, nous voulons que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Tu dis dans ta parole que là, 2 ou 3 soient rassemblés, tu es au milieu de nous. Cet après-midi, tu es au milieu de nous pour nous bénir, pour nous parler, pour nous encourager, pour nous délivrer, pour nous donner ta joie, pour juste nous entretenir comme tes enfants, Seigneur. Cet après-midi, nous voulons ta présence, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Dans ton beau nom, nous avons prié. Amen.
paroles qui sortent de toi et qui lui donnent toute la gloire. Des paroles qui sortent de toi et qui lui donnent l'honneur. Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu. Celui qui a été trouvé digne. Oh, celui qui a été trouvé digne. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous voulons, avant de laisser le serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter, Amen, avant de le laisser passer, j'aimerais nous partager quelque chose pour nous encourager dans le temps que nous allons avoir. Donc nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Je lis la parole, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Amen. Il nous est parlé ici du peuple d'Israël. Nous connaissons l'histoire, on ne va pas le répéter, sortie d'Égypte pour Canaan. Dieu avait une promesse, il fallait qu'ils passent par le désert pour entrer en possession de leur héritage. Je précise qu'il n'est pas le ciel, Canaan n'est pas le ciel. C'est une bénédiction, un héritage. Amen, hein? Ok. Donc, ils sortent de l'Égypte, ils traversent le désert, et dans le désert, ce que nous avons lu, c'est qu'ils ont eu des avantages, c'est-à-dire que Dieu les a non seulement conduits, mais il les a bénis dans le désert. Et c'est important de considérer que le passage que je viens de lire, il est dit, ils ont tous été baptisés. Il y a le mot tous qui revient tout le temps. Ils ont tous bu au même rocher. Ils ont tous mangé le même aliment dans le désert. Donc ils ont bénéficié de la couverture de Dieu, ils ont bénéficié de la direction de Dieu, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse. Donc baptisés en Moïse, c'est-à-dire qu'ils ont été sous la direction de Moïse, comme nous sommes baptisés en Christ, nous sommes sous la direction de Christ. Amen. Ils ont vécu ça. Ils ont bu au rocher. Vous savez, il y a eu le rocher dans Exode chapitre 17 qui a été frappé. Et à la fin aussi, dans Nombre chapitre 20, à nouveau, le rocher a été frappé. Donc, ils ont bu. C'est pour cela que c'est le même rocher qui les a conduits. Mais ici, il est parlé d'un rocher spirituel qui était Christ. Donc, ils ont bu. Ils ont vécu toutes ces choses. Pourtant, il est dit, la plupart a péri dans le désert. Tous ont reçu énormément, mais tous n'ont pas hérité de la bénédiction que Dieu avait préparé pour eux, que Dieu avait prévu pour eux. Quelques-uns, que deux. Tous ceux qui étaient en dessous de 20 ans sont rentrés, sauf deux. Enfin, tout ce qui est au-dessus de 20 ans ne sont pas rentrés, sauf deux. Donc, c'était Caleb et Josué. Amen, 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 amen. Et si on lit dans Ecclésiaste chapitre 1, il est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il est dit, ça nous concerne aujourd'hui, il est dit, ça nous sert d'exemple. Nous pouvons avoir bu au même rocher, nourri de la parole de Dieu, vécu des miracles, participé à tant de séminaires, participé à tant d'événements comme aujourd'hui. Tous, mais quelques-uns, qui vont croire, qui vont mettre leur foi dans ce que Dieu a dit, qui ne vont pas regarder les fils d'Anak comme plus puissants que quelques-uns, qui vont hériter de la promesse.
Et nous voulons être ces quelques-uns-là. Amen, amen, amen. Que ce ne soit pas un moment de plus. Il est dit ici que ça nous sert d'exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que nous allons entendre cet après-midi, je suis sûr que quelqu'un se dira, ah oui, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ce verset. J'ai déjà entendu, entre guillemets, cette révélation. J'ai déjà entendu cet exemple. Mais qu'est-ce que ça a produit? Est-ce que ça va être une connaissance de plus ou ça va être une vie pratique de plus pour entrer dans l'héritage que le Seigneur a pour toi? Amen, amen. Donc nous pouvons être là et recevoir ensemble, mais pourtant ne pas tous entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Et ma prière cet après-midi, c'est que je vive ce que je vais entendre cet après-midi. Que je vive ce que Dieu veut me dire. Que je saisisse par la foi ce que Dieu veut me dire. Je ne veux pas être comme ces personnes qui sont remplies, bourrées de miracles. Le rocher, l'eau du rocher, c'est un miracle. C'est énorme. Qui les a suivis dans le désert? La manne, c'est un miracle. Être sous la direction de Moïse, traverser la mer Rouge pour ne plus être soumis à l'Égypte, c'est un miracle. Mais pourtant, avec ces miracles, ils sont morts dans le désert. Donc vous voyez des personnes mortes dans le désert, allongées dans le désert avec les miracles de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était Canaan. Amen. Mais il a fallu à un moment donné dire, voici les raisins qui sont venus de Canaan. Voici les fruits qu'on nous a ramenés de Canaan. Nous n'avons pas encore vu, mais nous avons vu les fruits. Si nous avons vu les fruits, c'est que nous serons victorieux, nous rentrerons. Alors je vais exercer ma foi et rentrer. Si le Dieu qui m'a amené du désert jusqu'ici l'a fait, c'est qu'il va le faire pour la suite. Parce que les habitants de Jéricho tremblent. Ils ont dit, on a entendu qu'en Égypte, ce que Dieu a fait avec ce peuple. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. On a entendu et nous tremblons. Et toi, cet après-midi, est-ce que tu veux aussi être dans le tremblement ou tu vas dire, comme Josué et Caleb, déchirer tes vêtements, dis non, 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 la promesse de Dieu s'accomplira. Mais il faut que je pose un acte de foi. Donc, je prie ce soir pour que la parole qui va nous être donnée ne soit pas une parole de plus, mais que ce soit une vie pratique. Amen. Amen. Nous allons prier. Je vais inviter le pasteur Jesse qui va prier pour ces temps de la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur de manifester l'évidence de cette parole dans nos cœurs. Toi, tu es la vérité. Que cette vérité de ta parole soit évidente parmi nous cet après-midi. Merci pour ton serviteur. Alors qu'il prendra la parole pour partager ce qui est de toi, de ce qu'il a reçu de par l'expérience que tu as permis qu'il puisse connaître pour savoir que tu es son Dieu. Que cette vie que tu as voulu qu'il puisse être en lui. Parce que tu l'as appelé, l'as choisi, l'as établi en connaissant ses faiblesses. Mais tu as voulu être une force au travers de lui. Qu'encore cet après-midi, que nous puissions te voir en force au travers de ton serviteur. Apportant de la paix dans les cœurs, de la délivrance, de la guérison, de l'élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ.
pour une génération debout pour toi. Pour une génération entrant dans l'héritage. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Alors, dis à quelqu'un bon appétit. Bon appétit. Mange bien. Régale-toi bien. Et sous vos acclamations, nous allons accueillir notre papa. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui, qui a fait tout ce trajet pour être une bénédiction pour nous. Amen. Nous voulons vraiment te recevoir. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment un privilège d'être avec vous ici à Caen. C'est un moment où je ne pouvais pas imaginer avoir cette occasion vraiment d'être là, ici, mais Dieu a permis. Il a permis cela, c'est parce que c'est sa volonté et il fait ce qu'il veut. Je suis très honoré d'être là avec vous. Et en même temps aussi, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec des bien-aimés qui sont là avec moi. Et on vous a présenté tout à l'heure ma fille Anna, qui est là, en train de filmer. Et puis aussi, je suis venu avec mon fils, le pasteur Sylvain, qui est là. C'est l'époux de l'une de mes filles, qui est mon assistante. Voilà. Et puis aussi, je suis venu avec ma petite fille, ma toute petite fille, mais qui est vraiment, on ne voit pas toute petite fille, mais tiens, on voit bien que là où elle va. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Qui s'appelle Milka. Elle s'appelle Milka. Voilà, c'est vrai que cet après-midi, je n'ai pas grand-chose vraiment à vous partager. Premièrement, d'abord, pour vous dire merci pour votre accueil et merci aussi vraiment de m'avoir permis d'être là avec vous ici cet après-midi pour vivre ce moment. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est vrai qu'on vit tous des expériences dans nos vies, mais il y a des expériences qui marquent et qui marquent pour toujours. Et moi, je l'ai vécu. J'avais vécu une expérience depuis mon enfance. J'avais à peine 9 ans, même inconscient de ce que je voyais. Mais Dieu a permis que je vive cette expérience-là pour comprendre qu'il avait fait quelque chose pour moi dans cette génération-là et pour des générations à venir. Parce qu'il est Dieu. D'avoir vécu une vision de jeunesse, de mon enfance, où j'avais vu des anges qui chantaient, des anges qui chantaient. Quand ils chantaient, je me dis, mais c'est quoi cette musique, cette mélodie? C'est incroyable, je n'ai jamais entendu ça. Et quand ils se sont mis à chanter, et tout mon corps était en feu, et je dis, Seigneur, quelle grâce. Et quand j'ai vu cette vision-là, je suis allé dire à ma mère, mais maman, mais je ne comprends pas, je vois, il y a des gens qui chantent. C'était dans une église qui était encore en construction en plus. Et des gens qui sont en train de chanter, la gloire de Dieu, ils sont en train de chanter, viens voir, viens entendre. Et ma mère, elle était une femme de Dieu, une prophétesse, une femme de Dieu. Elle a eu la même vision, et elle a entendu aussi le même chant. Elle m'a dit, ce sont les anges qui louent l'Éternel. Évidemment, le chant disait, dans cette génération, tu verras la gloire de Dieu jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai vu ça, je dis, bon, ok.
Mais pour moi, peut-être ça faut même supposer, ah, maintenant peut-être que je vais bientôt mourir hein, et puis rentrer dans le royaume. Mais non, le Seigneur avait des plans, avait un plan merveilleux vraiment pour ça. Le Seigneur avait son plan. Et quand j'ai fini par voir ça, et toutes les années qui sont passées, bon, je vous épargne les détails de ce qui s'est passé par la suite. J'étais nommé directeur de chorale à l'âge de 15 ans. J'étais devenu dirigeant de chorale. Il y avait au moins une cinquantaine de chanteurs, de choristes et tout ça. Et je commençais à sentir des dons qui étaient enfuis en moi. Des dons. Des dons dans le chant, dans la musique. J'écrivais, je composais des chants, mais je ne connaissais même pas lire une note de musique, mais je composais des chants. Et à partir de ce moment-là, je dis que oui, le Seigneur m'a montré tout cela, c'est pour montrer, c'est pourquoi il m'a appelé. Et à partir de ce moment-là, ma vie a tourné comme tous les enfants. A tourné, et puis finalement, je me suis retrouvé seul en plein milieu à Brazzaville, au Congo, et, au milieu des adultes et tout ça, accompagné. Pour moi, c'était des choses que je n'avais jamais vécues. Et le Seigneur voulait me montrer qu'il était au contrôle de ma vie. C'est lui qui contrôlait ma vie. C'est lui qui dirigeait ma vie. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu cette vision-là, et le chant même que j'avais eu à cette vision, disait que dans le ciel, je chanterai un cantique nouveau, mais crois seulement en lui qui est le créateur du ciel et de la terre, car le salut est en lui. Ce chant, ça se disait, pour certains Congolais, vraiment qui connaissent ce chant, qui chantait peut-être, Nzambi dise, dikutuzo langampe, mpulusu yena muyandi. Le salut se trouve en lui, mpulusu, c'est-à-dire le salut. Il n'y a qu'en lui. Le salut se trouve en lui. Et ça a marqué ma vie pour toute l'éternité. Franchement, je peux le dire. Et chaque fois que je marche, je pense toujours à cette vision-là. J'ai toujours pensé à ça. Mais ça, c'est une expérience que j'avais vécue quand j'avais 9 ans. J'ai vécu d'autres expériences, beaucoup d'autres expériences que j'ai vécues dans ma foi chrétienne, en avançant avec le Seigneur. Donc vraiment, je veux dire que je suis très honoré d'être avec vous, pour les partager avec vous, ces moments-là, ces expériences-là. Partager ces témoignages que je peux vous donner à propos vraiment de ma vie. Je suis un chanteur, beaucoup que connaissent ici me connaissaient déjà en tant que chanteur du groupe, le groupe mythique, la Palata Singers, vous connaissez bien. Donc ce groupe-là qui m'a conduit jusqu'ici en Europe, en France, où j'ai vécu des grands moments avec eux, faisant des tournées dans le monde entier avec ce groupe-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pris un peu de la bouteille, mais, mais on est toujours là, on est toujours là. Attendons toujours ce que le Seigneur continue encore à faire avec nous. Voilà. Donc c'était un peu ça l'expérience, ma première expérience que j'avais vécue avec le Seigneur. Il dit qu'il nous a appelés, à son service, qu'il nous a appelés pour lui et pour lui seul. Il nous a prédestinés. Il nous avait déjà prédestinés, il nous avait déjà élus pour que nous soyons des serviteurs et des servantes du Dieu vivant en Christ Jésus. Et ça, c'est ce que j'ai vécu depuis mon enfance, quand j'étais né. Et ma mère a entendu, quand elle a entendu ce chant, elle a seulement exprimé que c'est Dieu qui te prépare pour des choses à venir qu'il veut faire avec toi. Moi, c'est vrai qu'étant jeune, étant enfant, je ne comprenais pas vraiment cette vision-là. C'était trop lourd pour moi. Je me disais même que c'est peut-être l'histoire des petits, comme on appelle ça, les dessins animés. Là, je croyais que c'était quelque chose un peu comme ça. Hein. Mais non, c'était vraiment la parole de Dieu qui s'adressait à moi à cette époque-là, hein, à ma naissance. Donc ça avait mis une marque, ça avait marqué ma vie. Et pour toujours, jusqu'aujourd'hui. Je sers le Seigneur depuis des années. Ce n'est pas les années qui comptent, mais vraiment, je sers le Seigneur depuis des années. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort.
Et ce que je voulais vous dire, que c'est vrai, moi j'ai parcouru le monde et prêchant, témoignant du Seigneur. Et souvent j'entends même, et quand j'entends quelquefois des choses où on veut comparer justement Dieu à quelque chose de mystique. Dieu n'est pas mystique, Dieu est réel, Dieu est vrai, Dieu est puissant, il est tout puissant, il est vrai. Donc la mystification, ce n'est pas de Dieu, mais il est lui-même Dieu créateur. Donc à quoi ça lui sert de dire qu'il est mystique? Non, il est vrai, il est réel, il est Dieu. Et il agit par lui-même. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et beaucoup de gens ils cherchent par tous les moyens, soit à vouloir acquérir la puissance, une certaine puissance. Ils vont donc consulter des gens, ou bien ils vont faire des pactes avec le monde des ténèbres pour chercher à être puissant. Mais même ça, comment il peut être puissant? Parce qu'il y a un Tout-Puissant. Il y a celui qui est au-dessus de tout. Il est tout puissant, lui. Donc, lui seul, l'univers entier lui appartient. Et il a créé toutes choses par sa volonté. Il a établi son royaume. Son royaume est établi. Et il a bâti son royaume sur sa sagesse. C'est dans la sagesse même de Dieu qu'il a établi son royaume. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Dieu pareil? On veut l'égaler? On veut dire non? Nous, on est puissants. Le monde, en ce moment même, on voit des images et tout ça, que voilà, le monde même des ténèbres est en train de vouloir concurrencer. Il dit qu'il n'a pas de rival. Il n'a pas de rival. Personne ne peut rivaliser avec lui. Il est Dieu, il est unique, il est seul. Le seul Dieu tout-puissant. Et son nom, il a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et son nom est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui seul. Il n'y a pas un autre Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, c'est lui. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il règne dans les cieux, sur la terre, dans l'univers. Il règne, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de toute la création. Alléluia. C'est ce que je voulais vraiment vous apporter, juste un petit témoignage comme ça. Après, bon, dans la suite des choses, on a des choses qu'on va voir tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'était pour vous donner simplement un aperçu qui je suis. Voilà, vous me connaissez comme ça, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Ça fait des années, je suis enfant de Dieu. Et je ne m'arrêterai pas, je le serai toujours. Je le serai toujours par sa grâce. Je serai toujours par sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ne cherchons pas un autre Dieu. Ne cherchons pas un autre pouvoir. Ne cherchons pas une autre puissance. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Donc en lui, il y a tout. Tu cherches une autre puissance, tu n'en trouveras pas. Parce que lui, en lui, il y a tout. En lui la puissance, en lui la gloire, en lui la victoire, en lui le règne, l'autorité, tout est en lui. Donc ne cherchons pas ailleurs, il n'y en a pas. Il est tout puissant, il est Dieu. Et qu'il vienne dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il règne en nous. C'est vrai que moi-même, il n'y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai vécu quelque chose de difficile qui a failli m'emporter. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot, c'est vrai. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Je vous le dis clairement, j'avais vécu même en ce moment où je vous parle, je suis debout par la grâce de Dieu. J'avais eu un AVC qui a failli m'emporter. Vraiment de peu, je passais. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il m'a protégé, m'a gardé. Mais s'il m'a protégé, il m'a gardé, je dis Seigneur, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain. C'est afin que je témoigne que tu existes, que tu vis, que tu es Dieu, que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui fais toutes choses. Et tout cela, je n'ai pas vécu, ce n'est pas pour moi, je l'ai vécu pour être un témoignage pour les autres, afin que d'autres puissent découvrir qui est ce Dieu-là. Amen. Ouais. Ouais.
Je regarde parce que bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on va faire. Ouais. On va prendre un chant. On va prendre un chant et je vous invite à vous avancer.
Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Donc je vais inviter, pour continuer dans la suite de ce qui nous a été partagé en témoignage, notre thème vraiment c'est expérience. Donc je vais inviter notre sœur Micha qui va nous aider à aller plus loin dans ce que le pasteur nous a partagé. Donc elle va lui poser quelques questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser, donc vous les envoyez par texto au numéro qui s'affichera et on pourra poser au pasteur. Parce que nous voulons que son expérience avec Dieu soit un enseignement pour nous. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des choses que le peuple d'Israël a vécues qui sont une leçon pour nous. Amen. Donc nous vous laissons le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur. En tout cas, merci pour d'avoir répondu à l'invitation. C'est vraiment un honneur. Est-ce je peux te tutoyer? Enfin, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me tutoyer. Tu peux me tutoyer. c'est vraiment un honneur de te recevoir. Comme je disais hier, j'ai regardé un petit reportage, un portrait de toi, et je me suis rendu compte à quel point que tu as un impact, un poids lourd dans la francophonie, dans le gospel français, mais aussi dans le gospel africain. Et vraiment, merci pour l'invitation. On va revenir... oui, merci. Gloire à Dieu, merci. Merci pour lui, vraiment. On va revenir sur ce que tu as parlé, sur cette rencontre avec Dieu. Nous vivons dans les temps où les gens ne croient plus en Dieu. Comment leur décrire ce que tu as vécu à ce moment-là? En tout cas, comment je peux décrire cela? Ce serait même difficile d'élaborer vraiment tout un programme pour décrire cela, mais la seule chose que je sais, je me souviens bien de cette période-là de mon enfance, quand j'avais donné ma vie à Christ. J'avais prononcé une parole qu'on nous disait toujours. Elle disait que j'abandonne mes péchés et je veux suivre Jésus. Donc c'était là, pour moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué. De fait que j'étais là avant de plonger dans l'eau et j'ai fait cette proclamation, j'ai fait cette réclamation. Je dis, j'abandonne mes péchés et je veux suivre Jésus. J'étais tout jeune, j'étais enfant, presque, je veux dire, mais j'étais conscient de ce que je disais, de ce que je devais affronter, en fait. J'étais conscient de ça. Alors, cela m'a marqué. Je dis, bon, c'est vrai que je donne ma vie au Seigneur afin qu'il puisse être le maître de ma vie, afin que qu'il devienne le maître de ma vie, qu'il me conduise dans mon enfance, dans ma jeunesse, ma scolarité, toutes ces choses-là. Et je me rendais compte que c'était une déclaration vraiment d'amour que je faisais avec lui. J'ai dit, Seigneur, tu m'as aimé et moi aussi je veux te dire que je t'aime. Et pour ce que je veux dire que je t'aime, voilà, je fais ce témoignage, je fais ce signe qui va marquer notre amour pour te dire que je t'aime. Donc c'est ça, vraiment, ce que j'avais vécu, c'est ce qui a permis que je puisse avoir, c'est bon, je puisse avoir justement de puisse faire même ce témoignage-là. Parce que je ne pouvais même pas savoir que c'était quelque chose pour moi. Je vivais, mais c'est des choses peut-être que je ne comprenais pas déjà à l'époque. Moi, j'avais 9 ans, je ne comprenais pas. Mais j'avais une certaine expérience de la vie par rapport à mes parents, parce que je suis né d'une famille chrétienne. Voilà, mes parents étaient des fervents chrétiens à l'église et tout ça. Donc, j'avais quand même reçu ces enseignements, j'avais reçu cette éducation chrétienne depuis mon enfance. Donc, quelque part, il y avait des choses que je savais. Je racontais même à certains même des amis, il m'arrivait quelquefois de déclarer des choses que moi-même je ne comprenais pas, mais c'était tellement profond que j'étais convaincu, très convaincu que ce que je disais, que c'était vrai. Mais oui, c'était vrai. C'était vrai parce que je les vivais. En fait, je les vivais chaque jour. Ouais. Amen, merci. On te connaît aussi comme membre des Palata, anciennement Perle. Comment vous êtes arrivé à former ce groupe? C'est une longue histoire. En tout cas, c'est une longue histoire parce que c'est vrai que, bon, moi, je suis né à Dolisie, dans le
dans le sud-ouest du Congo. Hein? Dans le sud du Congo, voilà. Je suis né à Dolisie, dans cette petite ville-là. Donc, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, que j'ai toujours aimé. Et j'avais déjà cette graine-là, ce désir de créer des groupes, de former des groupes. Donc, depuis ma jeunesse. Et donc, j'avais créé un groupe, déjà même à partir de Dolisie, j'ai créé des groupes à partir de Dolisie. Et alors, chemin faisant, donc, des amis sont venus de Brazzaville. Ils sont descendus à Pointe-Noire, où j'étais déjà, je m'étais installé. Et ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir et dit que voilà, on a vu que tu chantes bien, est-ce qu'on ne peut pas former un groupe ensemble? J'ai dit, ah, bon ben écoutez, on peut faire un groupe ensemble, ouais. Et ils m'ont demandé ça, j'ai dit, ben, d'accord, on y va. J'ai donc, je me suis entretenu avec eux et on a formé ce groupe. Au départ, on voulait former un groupe qui s'appelait donc les 12 apôtres. Les 12 apôtres, comme le groupe qui était à Kinshasa, les 12 apôtres. Donc on était 12 au départ. Mais on essayait d'arranger des choses, mais les choses n'allaient pas parce qu'on n'avait pas tous la même motivation. Il y en a qui étaient motivés par rapport à l'argent, par rapport à des choses qu'ils voulaient faire et tout ça. Mais nous, on savait que bon, ce groupe-là qu'on voulait former, c'était pour glorifier Dieu, c'était tout, pour glorifier Dieu. Et donc on s'est retrouvés ensemble, donc on a commencé à travailler, à faire des répétitions avec ce groupe. On a commencé à faire des répétitions, on passait des heures et des heures, des nuits entières pour répéter, pour préparer justement des programmes. Et à partir de ce moment-là, parmi les 12, donc on s'est dit non, ça ne marche pas. Il faudrait donc qu'on puisse décider, chacun va réfléchir, allons-y réfléchir et chacun vienne avec une réponse pour dire oui, s'il veut continuer avec le groupe ou pas. Et ils sont venus, certains sont revenus, il y en a qui ont dit non, c'est trop compliqué, on ne peut pas suivre, c'est trop difficile. Moi, je suis père de famille, moi j'ai déjà du travail, moi je suis ceci, là, donc tout le monde donnait des raisons. Et bon, nous, on était restés 5. On est restés 5. À partir de 5, il y a le 5e qui suivait malgré tout, c'était dur. Et il a fini par dire non, je ne peux pas suivre parce que je suis un prof d'élèves, donc je ne peux pas continuer à vous suivre. Donc il a abandonné, on est restés 4. Et à 4, donc c'est tous les 4 qu'on a décidé de dire bon, voilà, c'est tous les 4 que Dieu a choisi. Et on va continuer. Donc, on a continué avec le groupe. Donc, c'est là où on a formé le groupe Palata. Au départ, ça ne s'appelait pas Palata. Au départ, ça s'appelait les Perles. Les Perles du Congo. Les Perles noires, comme on disait. Et après ça, on a commencé à continuer à travailler, à répéter, faire des répétitions. On était motivés vraiment pour des répétitions. On passait des nuits entières quelquefois pour répéter, pour préparer des programmes. Et à partir de ce moment-là, donc, on a formé ce groupe-là, Palata, qui est devenu Palata plus tard parce qu'au départ c'était les perles. Et les perles, donc on a dû traduire le nom en Kikongo. Et Palata veut dire voilà, perle en français. Et voilà, c'est comme ça est né le groupe Palata. Ouais. Et ça vous a amené loin justement? Et ça nous a amené loin, c'est vrai qu'on a... oui, voilà, c'est vrai qu'on a... vous me rappelez même un souvenir. Où on est parti, en fait, à partir de ce moment-là, on était invité en Allemagne pour participer à un festival international de musique populaire. On est allé en Allemagne et c'est là Dieu nous a fait grâce, on a remporté le premier prix du jury de ce festival-là. Ouais. Donc, oui, gloire à Dieu. En tout cas, gloire à Dieu. Et à partir de ce moment-là, donc vous savez, on a eu des péripéties justement. On était, comment on appelle, on était... C'est au niveau de l'église évangélique du Congo, on était vraiment harcelés parce qu'on ne voulait pas avoir un groupe comme ça là. L'église ne voulait pas avoir un groupe pareil. Il y avait déjà les chorales, donc ça suffisait. Donc un groupe comme ça les intéressait pas. Donc on a persisté, on a gardé vraiment le courage, la foi et tout ça. Et on a continué jusqu'à ce que ils nous ont invités parce qu'on nous a même excommuniés, on a exclu de l'église
On nous a fait sortir parce qu'on était des rebelles, quoi. On était des rebelles. On a dit, bon, alors, ok. Et après, plus tard, et on était invités, justement, en Allemagne de l'Est, au festival en question. Et c'est quand nous sommes revenus de l'Allemagne de l'Est et qu'on est revenu avec le prix qu'on avait reçu, c'est là, ils ont dit, ces enfants-là, si on les rattrape pas, ils vont nous fuir. Ils nous ont convoqués, donc venez, on va parler, on va discuter, oui, on va se comprendre parce que oui, ça va pas, on peut pas vous laisser partir comme ça. Et bon, nous, pendant ce temps, on avait reçu déjà des propositions avec d'autres églises, l'Armée du Salut, les catholiques et tout ça, qui voulaient qu'on puisse être avec eux. Mais c'est vrai que nous, on était vraiment focalisés sur l'appel qu'on avait reçu. Et à partir de ce moment-là, on a dû vraiment décider de dire, bon, voilà, là, on laisse toutes les professions qu'on nous avait faites. Et on est resté, on est allé s'inscrire à la paroisse du plateau, le plateau centre-ville. Et on est devenu donc des chrétiens de la paroisse du plateau centre-ville, à Brazzaville. Et c'est là, à partir de ce moment-là qu'on nous a accueillis encore davantage à l'église. Et dit voilà, on vous pardonne. Nous aussi, on a dit on vous pardonne aussi, mais voilà. Et donc on a continué à travailler, à bosser, jusqu'à ce que je crois c'est les années, je ne me souviens plus, plutôt c'est en 1981, je crois, oui, qu'on avait reçu, qu'on était accueillis par le service culturel français de l'ambassade de France. Donc on avait été accueillis, on nous a contactés pour qu'on puisse faire partie du groupe qu'ils avaient voulu qu'on fasse, qu'on monte un groupe. On est resté nous-mêmes, on a seulement dit que non, nous on reste nous-mêmes, on veut participer à des activités qu'on faisait au Centre culturel français de Brazzaville à l'époque. Et c'est là justement qu'ils nous ont aidés, même ils nous avaient aidé là, de produire notre premier disque vinyle, les 33 tours, là, les anciens 33 tours, notre premier disque vinyle, ils nous ont aidés à produire ce vinyle-là. Amen. Ouais. Et vous avez chanté avec des grands noms quand même. Oui, c'est vrai qu'on a eu la grâce vraiment de chanter avec des grands noms. On a eu chanté avec Manu Dibango, on a eu à faire même des enregistrements avec Manu Dibango. À l'époque, c'est vrai que c'était la période où on voyait des groupes naître, beaucoup de groupes naître comme ça. Et puis finalement, moi-même, j'ai eu la grâce justement d'avoir tourné avec Ray Charles, qui était venu faire tourner en France lors de en 2020, oui, tourné en France. Et donc, il cherchait un groupe pour faire ses premières parties. Et il m'a choisi pour faire la première partie de ses tournées à Brazzaville. Amen. Ouais. Amen. Il y a une question qui me trotte dans la tête. En tant que groupe, en tant que chanteur gospel, est-ce que vous n'avez pas été attiré pour chanter dans le monde séculier? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Oh là là, il y a eu beaucoup de propositions, même de l'argent, des millions, on nous proposait. Mais vraiment, on était tellement accrochés à ce qu'on avait, ce qui était important pour nous. On nous a proposé, même c'est vrai que j'avais reçu même chez Universal, proposé de dire que bon, voilà, vraiment nous aimons bien vos chants, mais ce que vous chantez là, Jésus, là, nous, ça nous embête un peu. Mais vraiment, alors, si vous pouvez enlever Jésus, mettez le nom de quelque chose d'autre, chantez la nature, chantez tout ça. Alors, nous, on vous propose un contrat, les chants, c'était d'être chez Universal. Mais j'ai dit non, si vous enlevez Jésus dans ce que je chante, ben, ça n'a plus il n'y a plus de valeur. Amen. J'ai dit, je reste avec Jésus. Ouais. Amen. Ouais. En tant qu'adorateur, quel conseil donner à cette nouvelle génération qui chante, qui ont un autre style de gospel? Quel conseil leur donner pour pas justement dévier pour faire plaisir en fait, parce qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes qui veulent attirer une autre jeunesse qui est dans le monde. Du coup, entre guillemets, ils s'adaptent à la musique du monde, mais tout en gardant toujours le nom de Jésus. Quel conseil leur donner pour rester fermes dans leur foi, dans leur engagement avec Christ?
Ouais, mais justement, vous dites pour rester ferme dans la foi. Mais le conseil que je peux donner, c'est de rester soi-même, de rester vraiment authentique, Amen. de rester authentique et de garder vraiment ce qu'on a reçu. Parce qu'on a reçu du Seigneur tous les dons et tout ce qu'il donne. Tous les dons sont faits pour sa gloire. Amen. Donc tout est fait pour sa gloire. Tout ce que nous, même, c'est fait quand on chante et tout ça, nous savons que ce qu'on chante, on chante pour la gloire de Dieu. On ne chante pas pour la gloire des hommes. On chante pour la gloire de Dieu. Donc de rester attaché à l'importance, ce qui est Jésus-Christ. Je crois en lui et je mets ma foi en lui et je chante pour lui, pour sa gloire. Et je reste attaché à ça. C'est vrai qu'il faut avoir, comme vous dites, des propositions. Moi, je ne suis pas contre l'évolution. Je ne suis pas contre l'évolution. Au contraire. Mais c'est vrai que mais moi-même, c'est vrai qu'avec toutes les propositions qu'on m'avait faites, j'aurais pu, on m'a proposé des tas de choses. On m'a proposé chez les rosicruciens, on m'a proposé chez les francs-maçons, on a proposé toutes sortes de... Oui, on a quelque chose pour vous. On voit que vous avez une étoile qui brille, mais on va vous lancer encore plus loin. Alors, on vous propose de vous donner de l'argent, tout ce que vous voulez, des voitures et tout ça. Mais il faut renier Jésus. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, je disais seulement que non, moi j'ai choisi. Je n'ai pas un autre que j'ai choisi, c'est Jésus. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On abandonne l'autre et puis on suit un seul. Donc voilà. Amen. Merci d'avoir résisté à la tentation. Amen. Que tes chants nous bénissent. J'ai lu un petit témoignage de Virginie Fa, qui a créé la Lance School, qui a été justement impactée par ton témoignage. Tu l'as fait venir à Christ et merci d'avoir résisté au diable. Amen. Amen. Une autre question, tu parlais tout à l'heure de ce qui t'est arrivé. On va revenir un peu dessus. Comment as-tu fait pour surmonter? Comment était ton état d'adorateur, de chrétien dans ce moment-là? Ça, c'est vraiment une bonne question. Vous savez, ce que j'avais dit dernièrement, on m'avait posé cette question-là, je dis, c'est maintenant que je comprends ce que c'est la vie. C'est maintenant que j'apprécie plus la vie. Je respecte la vie. Amen. Au travers de ce que j'ai traversé. Amen. C'est vrai que ce que j'ai traversé, c'est quelque chose qui pouvait m'éliminer totalement. Je dis, bon, pouf, c'est fini. Beaucoup de gens même en ont dit, il est fini pour lui, il est fini. Mais c'est vrai que Dieu est Dieu. Donc c'est pour dire que pour moi, ça a été non pas seulement... c'est vrai que c'est une épreuve. Et elle est dure l'épreuve. Mes enfants peuvent témoigner, c'est dur. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu comme ça. J'étais toujours quelqu'un de bouillant, actif et toujours. Mais là, je suis complètement rendu comme un enfant. Je suis vraiment devenu comme un enfant. Et je disais même tout à l'heure, mais Seigneur, mais comment ça tu m'as rendu comme un enfant? Je dis, ben oui. Et ma fille qui dit, mais oui, papa. Dieu, quelquefois, nous amène à devenir des enfants parce que le royaume de Dieu appartient à ce qui lui ressemble. Amen. Il dit, ça, toi, c'est la parole que tu... je sais que cette parole a fait son chemin. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Alors, en tant qu'adorateur, je n'ai même pas je n'ai pas comment on appelle, à vouloir m'enorgueillir pour ça. Je suis un adorateur simple. Je suis un adorateur simplement. J'adore qui? J'adore le créateur du ciel et de la terre. C'est ça qui est important. Je l'adore parce qu'il est le créateur. Je ne peux pas adorer autre chose que lui seul. Donc c'est vrai que j'avais même écrit un livre où j'ai marqué être un adorateur, un choix de vie. Mais c'est vrai que on fait le choix, où tu fais le choix d'adorer Dieu, où il y a un autre qui s'appelle aussi Dieu, mais quel Dieu? Tu l'adores lui. Mais si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'on choisit d'adorer Dieu parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne, il n'y a que lui qui est digne. Donc on ne peut pas adorer autre chose que lui seul. Dieu seul est digne d'être adoré. Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup.
Autre chose, tu écris des chansons. Ouais. Comment te vient l'inspiration? Oui, c'est vrai que il y a des moments même où je me demande, parce que des fois quand je réécoute les chants que j'ai écrits il y a quelques années, je me dis, mais Seigneur, comment j'ai eu cette inspiration, être inspiré comme ça, écrire des choses qui sont vraiment des choses, c'est la vérité de Dieu. Hein? Et comment? J'ai dit, si ce n'est ta grâce, c'est Dieu qui me fait grâce. J'ai écrit des chants quelquefois, ça m'arrive quelquefois d'avoir des révélations de chants, et je reçois des chants en révélation et j'écris. Par exemple, c'est vrai qu'il y a un chant, je me souviens même l'histoire de ce chant que j'avais écrit, Holy is the Lamb, c'est-à-dire Saint est l'agneau. Holy is the Lamb. J'étais dans un stage de musique. Et pendant le stage, justement, j'ai reçu un chant, ce chant-là, Holy is the Lamb, et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, je pleure. Et je comprenais pas pourquoi je pleurais. Mais évidemment, quand j'ai compris la profondeur du chant, Holy is the Lamb, et j'ai dit, Seigneur, mais qui peut t'adorer? Ceux qui sont saints. Amen. Mais Seigneur, je ne suis pas saint. Il dit, mais crois-le, mon sang te sanctifie. Amen, amen. Et il dit, mon sang te sanctifie. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok Seigneur, je veux t'adorer parce que c'est toi qui me sanctifie. Amen. Je veux t'adorer, c'est toi qui me sanctifie. Sinon par moi-même, je ne peux pas. Donc c'est à partir de ce moment-là, j'ai même écrit ce chant qui est sur Holy. Holy, 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 holy is the Lamb. He reigns. He reigns. He reigns forevermore. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'on va le chanter tout à l'heure. C'était un aperçu. Merci. Alors, on va passer peut-être aux questions qu'on nous a posées dans la salle. Il y a des questions. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va en prendre que 2. Alors, 3. Bon. Comment se fait-il que Disney vous a contacté pour le Roi Lion? Ça c'est bien, ça, je vais poser comme question. Comment ça s'est passé? Comment, voilà, l'impact, voilà. Vraiment, l'histoire de Disney là, c'est un grand témoignage. J'étais tranquillement chez moi, à la maison. Bon. Puis je reçois un coup de fil de Disney qui me disent, voilà, ils ont écouté ma voix, parce que on avait fait une cassette avec une sœur là, qui chantait aussi, qui s'appelait Judith Flessel. Elle chante. Et dans la cassette, justement, je fais le duo avec elle. Je fais ce duo avec elle dans la cassette. Donc, ils ont entendu ma voix, et ça les a intéressés. Ils ont dit, bon, ils veulent prendre contact avec moi, donc elle leur a donné mon téléphone. Ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé que si je voulais si je voulais vraiment intervenir dans Le Roi Lion 2. Le dessin animé Le Roi Lion 2. J'ai dit, ben écoutez, oui, j'ai dit non, je vais d'abord prier. Voilà ce que j'ai dit, je vais d'abord prier. J'ai prié et le lendemain, ils m'ont donné le jour. Et dans le jour qu'ils m'ont donné, c'était dans la semaine, j'avais pris un temps de jeûne et prière. J'ai dit,
je suis en jeûne et prière, je ne peux pas prendre ces jours-là. J'ai dit non Seigneur, c'est pas possible. Ils m'ont dit, mais oui, mais j'ai dit, mais non, ils te cherchaient un autre jour. Mais non, mais on n'a pas d'autre jour. J'ai dit, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autre jour, tant pis. J'ai dit seulement au Seigneur, Seigneur, si c'est toi qui as ouvert cette porte pour que j'aille témoigner de toi là-bas à Disneyland, je vais aller, si c'est toi. Mais fais que eux, ils reviendront vers moi, eux-mêmes reviendront vers moi pour me demander si c'est le jour qui leur convient. Et j'ai prié comme ça. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seule ta volonté. Et quand j'ai prié, et quelques jours après, ils m'ont rappelé, mais on ne trouve pas quelqu'un d'autre, il n'y a que vous qui devez venir faire comment on appelle, ce chant. Je dis, ah, Seigneur, c'est toi qui as répondu. Oh. Je dis, Seigneur, c'est ta volonté, ben, je vais aller. Donc c'est par là que je suis allé à Disney pour faire ce chant-là, Le Roi Lion 2. Que les enfants, tous mes enfants, ils aiment ce chant-là, Le Roi Lion 2. Et c'est vrai que c'était une expérience pour moi-même. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui ouvres la porte, personne ne peut la fermer. Et si c'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Donc si tu as ouvert cette porte, personne ne va la fermer. Je vais aller faire ta volonté. C'était comme ça. Amen. Amen. Ouais. Une autre question. Aujourd'hui, au regard du parcours que nous connaissons de vous, quel regard avez-vous de la musique gospel du Congo-Brazzaville? Menez-vous des actions ou des projets pour préparer la future génération? Ah, ça y est. Ça, c'est un Congolais. Ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est vrai qu'il y a même des gens ici, la question aussi même devait être posée aussi, parce que je le regarde. Mais oui, mais c'est vrai qu'en fait, vraiment, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours bousculé, de voir que cette génération vraiment a besoin vraiment d'avoir une ouverture, c'est vrai. Nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a ouvert le chemin, mais c'est à nous aussi justement d'ouvrir le chemin pour les autres, pour frayer le chemin et laisser aussi les autres passer. Et ça a toujours été mon désir. Même beaucoup de choses que j'ai fait, mon désir c'était celui de pouvoir dire, bon, la jeunesse, vous prenez le relais, prenez le relais, prenez le relais. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai eu la grâce même de rencontrer par exemple Vital Samba qui est là. J'ai travaillé pendant 2 années avec lui. On était ensemble, tout ça. On a parcouru les routes de France et tout ça, faisant des tournées, des concerts. C'est vrai qu'il sait ce que je désirais toujours. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était un peu difficile. Non pas avec lui, mais avec d'autres personnes qui nous mettaient les bateaux dans les roues. Mais c'est vrai qu'on a ce désir-là vraiment de mettre en... Peut-être parler de structure, c'est vraiment un peu difficile, mais plutôt de mettre en place des moyens pour permettre à ce que cette jeunesse-là, avec le gospel justement, c'était une porte que Dieu a ouverte, que nous puissions vraiment rentrer dans cette dynamique-là pour pouvoir pousser cette jeunesse aussi à rentrer dans cette dimension-là. Parce que le gospel, c'est vraiment ça. Ça dépend de la dimension dans laquelle on met le gospel. Dimension dans laquelle on met le gospel. Le gospel, il n'y a rien d'autre que c'est la gloire de Dieu. Amen. Le gospel, c'est ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ça. Amen. Alors, il y a ici, c'est une demande. Bonjour, la chanson Ngeye Mutu Vabanza. Ça, c'est un Congolais, ça. Oui. Nzayayo, dans le groupe Palata, nous a bercé. Pouvez-vous le chanter juste un peu? Donc, Seigneur. Ouais. Juste un peu. Ouais. Eh ben, vous allez donc être la chorale qui va. Vous allez accompagner, hein?
ngeye umuntu vavanza zaya vosi wasuka zaya dio ngeye umuntu vavanza zaya vosi wasuka zaya dio Kembo ya vanza miwetilanda za ukabisa susuka tomba moyo wena muyisu sikilanga mvuyamvu kundi zayadio. C'est bien ça. Ah ben c'est super ça. Amen, amen, amen. C'est lequel l'autre chant? Pardon? Ah, la traduction, oui. Oui. Alors, Ngayemuntu, c'est-à-dire toi toi homme sur la terre, sache-le que un jour ta vie prendra fin. Mais que fais-tu de tes jours ici sur la terre? Cherche le salut qui est en Jésus-Christ, car c'est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Le salut est en lui. Zayadio, sache-le que tes jours prendront fin. Zayadio, sache-le. Zayadio. Ouais. Amen. Amen, amen, amen. Ouais. Merci beaucoup. Bon, on prend les deux, hein, et puis ça va, hein, si vous permettez. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on va prendre deux dernières questions. Alors, comment inclure la présence du Seigneur dans notre quotidien? Ça, c'est vraiment une vraie question. La parole de Dieu nous demande d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Il faut être intime avec lui, avec Dieu, avec le Seigneur. C'est-à-dire dans notre quotidien, notre vie de prière, dans le jeûne et dans tout ça, c'est là où on doit inclure Jésus-Christ dans notre vie, comme intime. C'est quand nous faisons de lui notre intime, c'est là où ça change tout. C'est là où ça change tout. Tant qu'on n'a pas cette vie d'intimité avec lui, c'est vraiment difficile. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Il y a tellement de choses que j'ai vécues. Et c'est quand le Seigneur m'a dit que je veux être intime avec toi. J'ai dit, Seigneur, mais comment être intime avec toi? Mais me laisser la place, toute la place. Que je puisse, moi, gérer ta vie. Que tu sois intime avec moi. Et je me souviens encore, c'est juste un petit témoignage. Il y a quelques années de ça. J'étais tellement dans des situations difficiles. Et à un moment, je priais, je hurlais, je disais, Seigneur Jésus, mais vois ma condition, n'es-tu pas là? Vois ma condition et tout ça. Alors viens me secourir, Seigneur, viens me secourir. Et j'ai prié 3 jours de jeûne. Et pendant les 3 jours, je ne répétais que la même chose. Et le Seigneur me dit, ton état, voilà, ce que tu es en train de vivre là, ça ne me concerne même pas. Ce que tu es en train de crier là, de hurler, c'est ton problème. J'ai dit, mais Seigneur. Et puis le 3e jour de jeûne, je suis resté tranquille chez moi à la maison. Je suis resté tranquille. J'ai seulement dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je t'appartiens et ma vie t'appartient. Et prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est là où ça a touché le cœur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Il dit, maintenant, tu as compris. Et je veux faire de ta vie. Ce n'est plus toi qui vas me servir, mais je veux me servir de toi. Et c'est ça la différence. Je ne cherche pas à ce que tu me serves, mais laisse-moi me servir de toi comme instrument de ma gloire. Et c'est là où les choses ont changé. Et alors j'ai commencé à pleurer, à hurler seul à la maison ce jour-là. J'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne. Et c'est à partir de ce moment-là, tout ce qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire.
Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, oui, prends ma vie, fais ce que tu veux de ma vie. Il dit, maintenant, c'est moi qui va me servir de toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti ce désir profond, ce désir vraiment profond de dire, mais oui, mais être en intimité avec toi, c'est de ce que tu puisses, toi, voilà, prendre toute la place, être dans ma vie, t'introduire dans ma vie pour faire de ma vie ton temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et c'est à partir de ce moment-là, je dis, Seigneur, ok, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Ce jour-là que j'avais compris. Et vous vous rendez compte, le Seigneur m'a touché à un point où vraiment j'étais obligé, le Seigneur m'a poussé à aller demander pardon à toutes les personnes que j'avais fait du mal. Toutes les personnes sans exception. Même à une jeune fille que j'avais regardée avec un regard bizarre là, il dit, demande pardon parce que tu as convoité. J'ai dit, Seigneur, ah ouais, je suis allé demander pardon. Je lui ai demandé pardon. Il y a quelqu'un qui dit, ah, mais on croyait que tu étais gentil. Eh bien oui, j'étais gentil. Ouais, il se passait des choses. Donc c'est vrai que le Seigneur veut nous libérer de tout ce qu'il y a au fond de notre cœur. Mais c'est vrai qu'en ce moment même, c'est quand je prie même, je dis, Seigneur, vraiment enlève, s'il y a des grâces, vraiment enlève tout. Enlève avec le karcher là, tu enlèves, tu arraches tout ça. On est de Bissinza, je ne sais pas comment on appelle ce chant là. J'aime beaucoup ce chant là. Voilà. Il y en a qui sont congolais là. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, je dis, Seigneur, ouais, enlève tout, arrache tout. Arrache tout. Ouais, vraiment. Alors, c'est ça. Bon. Bon, encore 6 minutes juste pour les questions, parce que elles sont intéressantes, mais en même temps, voilà, il faut qu'on mange tout à l'heure. Donc c'est un peu... Il faudra que je revienne. Ah, amen. Amen. Bah, il y a quelqu'un qui a posé une question dans ce sens. Donc, bon. Alors, la question, c'est... J'aimerais savoir comment avez-vous vécu votre excommunication de l'EEC par vos pairs, les pasteurs. Entre parenthèses, les pasteurs, gros point d'interrogation. C'est vrai que c'était difficile, c'était vraiment difficile. L'excommunion était difficile pour nous. C'était une dure épreuve, c'était vraiment une dure épreuve qu'on avait vécue. Ouais, c'était une dure épreuve parce que on n'avait plus d'église, on ne savait plus où aller, on vagabondait à gauche, à droite, jusqu'à ce que vraiment on priait seulement, on dit Seigneur, conduis-nous là où tu veux nous conduire. C'est pour ça que je te dis que même l'armée du salut nous a proposé de les rejoindre et tout ça. Les catholiques nous ont proposé de les rejoindre. Mais on était resté attachés vraiment à notre première éducation, de la foi chrétienne chez les protestants. Et ça, c'est vrai que c'était comme ça. Ouais. Donc, amen. Et est-ce que, bon, elle a posé 2 questions, mais comme elles sont intéressantes, je vais poser. Est-ce que dans votre jeunesse ou même dans votre parcours, vous avez eu des moments de doute du chemin que vous étiez engagé, ou encore avez-vous eu des moments où vous avez abandonné et vous vous conformez aux choses du monde? C'est vrai qu'on a eu des doutes. Ça ne pouvait pas manquer. On a eu des doutes. À un moment même moi-même, je me dis, oh là, je repars. Parce que j'avais déjà un travail. Je faisais de la nomenclature douanière. Donc j'avais un travail, j'étais bien payé et tout ça. J'ai dit non, je vais reprendre mon travail, puis je vais repartir. Donc on a eu des doutes, ouais, c'est vrai qu'on a eu des doutes. Tous, mais d'ailleurs même tous, on s'est encore même retrouvés avec les Palatas pour reposer la question, savoir si on était convaincus qu'on pouvait continuer ensemble. Et évidemment, on n'était pas, bon, on n'était resté que 4, donc on est tous revenus et dit non, on va continuer l'aventure ensemble.
Amen. Alors, une avant-dernière question, parce que la dernière, elle est vraiment simple. C'est une réponse oui ou non. Donc, une avant-dernière question. La musique est un art. Quelle différence faites-vous entre la musique chrétienne, la musique séculière et la musique profane? Quelle est la vision que vous avez du fait qu'il y ait des musiciens chrétiens qui s'associent avec les musiciens qui font de la musique profane? Alors, les questions, c'était plus par rapport à l'expérience. Oui, c'est ça aussi, ça fait partie, je pense. Oui, bon, bah, ok, d'accord. Oui, c'est vrai que, bon, en ce qui concerne, c'est vrai que la musique profane, moi je sais que, bon, Dieu est inspirateur de toute forme de musique. Dieu est le grand créateur de la musique, Dieu lui-même. Donc, si je veux m'inspirer de la musique du monde en tant que chrétien, c'est offenser Dieu. Pour moi, ma part, ça c'est offenser Dieu. Moi, je m'inspire justement de ce que Dieu est, parce que pour moi, c'est là que je trouve vraiment la vie, la source. La source, c'est là. Donc, je me focalise sur ça. Et c'est pas ce que... C'est vrai qu'aujourd'hui, même beaucoup de gens disent, bon, ouais, on fait la musique du monde aussi parce qu'il faut qu'on mange, il faut qu'on... Voilà. Bien sûr, c'est vrai que... Mais même moi, toute ma vie, j'ai fait que ça. Je mange avec ça. Je mange avec ça. Dieu lui-même conduit. Dieu connaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient, même des artistes du monde, hein, il y a certains artistes du monde qui sont devenus chrétiens. On dit, mais comment nous allons faire pour gagner de l'argent et tout ça? Je dis, bon, ok. Mais là, c'est à moi que vous posez la question. Il faut poser à Jésus lui-même. Il va vous donner la réponse. Mais il faut rester attaché à ce qu'on croit, à ce qu'on sait que c'est la vérité, c'est comme ça. Et rester vraiment toujours connecté. C'est pas facile parce que je sais qu'il y a beaucoup, certains des chrétiens qui sont devenus, qui étaient païens, qui sont devenus chrétiens, mais ils ont du mal à joindre les deux bouts. Parce qu'ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient. Parce que moi, je me souviens, il y a une grande chanteuse chrétienne qui a fini par repartir dans le monde parce qu'elle n'arrivait pas à joindre le deux bouts, mais je donnais seulement des conseils. Je disais, crois seulement. Ah, c'est difficile de dire de croire seulement. Hein, crois seulement. Pendant ce temps, crois seulement. Il y a le ventre qui réclame là, mais je crois seulement. Mais oui, je crois seulement. Mais oui, c'est ça. Crois seulement à ce que Dieu est capable de changer les circonstances de la vie. Amen. Circonstances de la vie. Voilà, c'est ça. Amen. Alors, la dernière question, ça, elle est simple, donc du coup, ça va être, c'est une très belle question parce que comme ça va être un oui ou non, un non, mais par la foi, je sais que ça va être un oui. C'est quelqu'un qui demande un concert avec Gospel Solid Art, ça vous dit? Bien sûr, là, partout, là, le nom du Seigneur est glorifié, est adoré, loué, magnifié. Ouais, il n'y a pas de problème. Ce serait avec joie. Ce serait avec joie. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, là, je dis, tiens, oh là, ça y va là, c'est bien. Vraiment. Béni soit le Seigneur. Ouais. Oui. Donc, est-ce qu'on peut adorer Dieu avec des chansons que vous avez sur le CD? Ben, s'ils sont sur le CD, on ne pourra pas les chanter? Ah, amen, amen. Amen. Donc, nous allons chanter. Nous allons chanter. Il va nous conduire dans 2 chants et nous allons prier. He the King of Kings. He the Lord of Lords. God Almighty. There is no one like him. He's a God. He's a good God, a great God. Hallelujah. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est Dieu. His name is Jesus. Son nom est Jésus. Hallelujah. Holy is the Lamb.
Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Hear the Lamb. Sing. Holy, help me sing. You are holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy is the Lamb of God. Holy is the Lamb. Sitting in a holy. His name is Jesus. King of glory is Jesus. Lamb of God. Jesus. Jesus is the Lord of Lords. That's why he reigns. He reigns. The King, he reigns. The Lord. He reigns. He reigns forevermore. With the angel down the river sing hallelujah. Hallelujah. Lord of Lord. What Jesus? King of glory. We lift your name. Jesus, hallelujah. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. To the Lamb of God, Jesus. Hallelujah. We sing, we cry, hallelujah. Hallelujah. We praise your name, hallelujah. Hallelujah. Nobody like you, Jesus. Nobody like you, Jesus. Hallelujah. À l'agneau de Dieu. Le voici immolé comme un agneau. Mais à lui la force et sagesse, la puissance et la richesse à lui. À l'agneau de Dieu. Le voici assis sur le trône. À plus de puissance, majesté et gloire. Honneur et louange. Gloire et pouvoir. Et les cieux proclament sa grandeur. Terre est remplie de sa gloire. Holy, holy, holy. Yes, you are holy. Puissance et majesté, you are holy. Holy, the Lamb of God. Sing hallelujah.
de Dieu. L'agneau de Dieu. Pouvoir, puissance, majesté, souveraineté, royauté, gloire. À l'agneau de Dieu. Toi l'agneau de Dieu qui a été élevé au-dessus des cieux. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux, et merveilleux. Tous les anges en harmonie, les anges en harmonie, d'une seule voix, ils célèbrent ton nom, Seigneur. Ta puissance, ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, Jésus. Il n'y a rien d'incomparable. Oh Seigneur, ta beauté sont incomparables. Tu es saint, saint, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Mais qui est comparable à toi? Qui était comparable à toi, Seigneur? Tu es l'incomparable, Dieu Tout-Puissant. Tu es assis sur le trône de gloire. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Oh, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur à toi, Seigneur. Digne es-tu, Jésus. Oh, Seigneur. Tu règnes jamais, Jésus. Tu es saint, saint, saint. Dieu de l'univers. Oh, Jésus. Honneur et gloire à toi, Jésus. Romba tasaka yabaka shikaboyobo. Meka yabaka dirabo soto yoboko shekere bebebe. Iriaboro soto oh yababa. Tu règnes jamais, Seigneur.
assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus, tu règnes. Jésus règne, Jésus. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, il règne. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. 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 Misayo como se que bébé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons prier ensemble pour papa. Élevez vos mains vers papa. Nous allons ensemble prier pour lui. Que Dieu continue par le bénir, par multiplier son ministère. Prions pour lui. Seigneur, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous te remettons ton serviteur, Seigneur. Seigneur, voilà, nous voyons qu'il est humble. Il veut t'adorer comme on a entendu ce témoignage, Seigneur. Nous prions pour lui, Seigneur. Bénissez-le. Seigneur, nous prions pour lui comme il a dit, Seigneur. Que ta vie puisse te glorifier encore et encore. Nous prions pour son ministère, pour les chants, pour son église, pour ses enfants. Que des gens puissent suivre sa trace, Seigneur. Que nous puissions marcher sur sa trace. Au nom de Jésus-Christ. Comme Caleb et Josué, nous voulons marcher sur sa trace, Seigneur Jésus. Nous te prions de bénir ton serviteur, de lui donner encore des jours à vivre pour qu'il puisse apporter ton message, le message du salut. Bénis le Seigneur. Nous prions pour sa guérison totale au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que tu puisses le relever, qu'il soit encore ce feu, que nous puissions être des gens qui vont le suivre, Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur Jésus. Nous allons encore rechanter ce chant. Gloire à l'agneau. Nous rechantons encore ce chant. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau cet après-midi. Tu es l'agneau immolé, Jésus. Et nous remettons ton serviteur au pied de l'agneau ce soir. Que l'agneau puisse le bénir. Bénissons l'agneau. Élevons, adorons l'agneau cet après-midi. Nous adorons l'agneau cet après-midi. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Nous adorons l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous sommes venus pour adorer l'agneau. Et c'est le serviteur de l'agneau. Nous l'adorons l'agneau.
Nous l'élevons l'agneau. L'agneau immolé avant la fondation. Nous voulons l'adorer l'agneau. Adorons l'agneau. L'agneau qui est immolé. Nous sommes venus pour l'adorer. Adorons l'agneau. Seigneur, tu es l'agneau immolé. Dérive, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur. Donne une vision, Seigneur. L'agneau appelle cet après-midi. Tu es l'agneau qui appelle, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es l'agneau, l'agneau. L'agneau, il est en train d'appeler. L'agneau veut guérir. L'agneau veut toucher. L'agneau veut toucher. L'agneau veut agir. Adorons l'agneau. L'agneau, c'est lui l'agneau. L'agneau immolé. Seigneur, nous voulons t'adorer. L'agneau immolé. Gloire à l'agneau. L'agneau qui bénit. Seigneur, tu es l'agneau qui bénit, l'agneau qui délivre. Alléluia. Tu es cet agneau qui bénit. Seigneur, nous te prions pour un appel ce soir. Tu appelles des gens à te célébrer, à te louer. Tu donnes des appels. Alléluia. Gloire à l'agneau. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus. Ton serviteur a servi l'agneau. Et nous voulons qu'en retour, l'agneau puisse le bénir. Nous prions pour ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur Jésus. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Que l'agneau puisse l'honorer, Seigneur. Que tu puisses pouvoir tous ses besoins. Nous prions encore pour qu'ils vivent encore des jours, des années au milieu de nous. Pour apporter ce témoignage, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur. Seigneur, la vision, ce que tu lui as donné. Tu es l'agneau qui s'est montré à lui lorsqu'il avait 9 ans. Et tu dis que depuis votre jeunesse jusqu'à votre vieillesse, je serai le même Dieu. Tu es cet agneau qu'il a appelé, qu'il a béni. Bénis notre papa. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons tous nous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Éternel notre Dieu, c'est en aucun autre nom que nous sommes réunis ici ce soir, à cet instant. C'est le nom de quel que soit le nom, Seigneur Jésus, qui peut être ici, Seigneur, il n'y a qu'un seul nom qui prime, c'est ton nom. Le nom du Seigneur, le nom de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous as convoqués de cette sainte convocation. Et nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous as faite, Seigneur, de nous avoir visités par la puissance de ton esprit, Seigneur, de nous avoir touchés, de nous avoir parlé au travers de tous les messages, Seigneur, mon Dieu. Et merci encore de faire que ces messages que nous avons reçus puissent être marqués dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et que cela puisse produire, Seigneur Jésus, de fruits dans notre vie de tous les jours. Seigneur, bénis chaque personne ici. Bénis tous tels que nous sommes. Et que ta grâce nous accompagne. Que ton amour, que ta paix, que ta joie, Seigneur Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Père. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Ta sainte et divine présence, Seigneur mon Dieu. Remplis-nous, Éternel. Oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom de l'Éternel, Yahvé, le Dieu de toute puissance. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour nos bien-aimés qui nous ont reçus. Merci pour tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été fait. Seigneur, bénis et sanctifie toutes choses, Seigneur Jésus, pour ta seule gloire. Merci, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais chaque jour. Que tu reçoives toute la gloire. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Amen.